Merci, monsieur le député. La question suivante, on reste avec vous. C'est une question sur la gestion du personnel à la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, à savoir la Sofico. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite faire le point sur un sujet qui s'invite de manière régulière à la une de la presse, mais également de notre commission, à savoir la gestion du personnel de la Sofico. Bien que la Sofico soit une entreprise autonome, nous devons, comme parlementaires, nous intéresser à son fonctionnement et, le cas échéant, vous interroger, évidemment. En mars dernier, nous avions déjà débattu sur le sujet du malaise du personnel, de l'étude Sécurex, des courriers des syndicats restés sans réponse. À la faveur de votre réponse, vous indiquiez qu'un nouveau directeur général avait été désigné en juillet 2023 et que les dysfonctionnements constatés dataient d'avant son entrée en fonction. Vous terminiez votre réponse en indiquant, je cite, « Je lui ai demandé d'une part de me fournir un rapport complet expliquant notamment le suivi des recommandations issues de l'enquête psychosociale. C'est un élément fondamental pour moi, en tout cas le plus important, et d'autre part de répondre formellement au courrier syndical de septembre dernier. J'ai également sollicité qu'une rencontre soit proposée à ce syndicat afin de poursuivre les échanges de façon concrète et améliorer une communication de façon informelle en parallèle à la réponse formelle. » Qu'en est-il, Monsieur le ministre, de l'implémentation des recommandations de l'enquête psychosociale? D'une manière générale, estimez-vous, en tant que ministre de tutelle, que le climat social s'est amélioré et qu'aujourd'hui la Sofico a été remise sur de bons rails en matière de gestion du personnel? Quel est aujourd'hui le climat social au sein de l'entreprise? Des licenciements ont-ils été actés depuis mars? Et le cas échéant, pour quelles raisons? Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci, monsieur le député. Je me permets de rappeler que les faits qui ont généré les articles de presse se sont tous déroulés sous la précédente législature et antérieurement à l'entrée en fonction de l'actuel directeur général. Bien sûr, ces faits nécessitent des actions de la part de l'actuel management. Pour répondre particulièrement au dialogue avec les organisations syndicales, la réponse a été apportée, des rencontres ont eu lieu. Concernant la suite du rapport sur les ressources humaines auquel vous faites référence, en date du 1er juillet 2025, suite à sa validation par le conseil d'administration lors de sa séance du 27 juin 2025, il a donc bien été reçu par les instances. Ce rapport comprend également en annexe le compte-rendu transmis aux représentants syndicaux relatant leurs échanges lors de la réunion organisée à l'initiative de la Sofico et qui s'est tenue le 8 avril dernier. S'agissant des recommandations issues de l'enquête psychosociale, le deuxième plan d'action initié en 2024 est toujours en cours. Plusieurs mesures ont déjà été opérationnalisées, dont le recrutement d'un directeur des ressources humaines, identifié comme l'un des leviers clés pour sortir de la situation constatée en 2023. Quant à l'amélioration du climat social, conformément au rapport qui m'a été transmis, seule une approche structurelle en matière de gestion des ressources humaines pourra produire durablement des effets. Par conséquent, l'amélioration de ce climat social nécessite du temps, de la détermination et une volonté partagée, tant du côté de la gouvernance que des équipes opérationnelles. C'est à cette condition que la confiance pourra être rétablie, confiance indispensable, bien sûr, au bon fonctionnement de l'outil important qu'est la Sofico. Les mesures correctives identifiées dans le rapport, qui m'a été transmis en juillet, vont être soumises prochainement à l'approbation du nouveau conseil d'administration, désigné ce 28 août et qui est rentré officiellement en fonction ce 1er septembre. C'est donc là que le débat doit avoir lieu, c'est donc là que le suivi et la bonne exécution de ce plan d'action doit être assuré. Enfin, pour répondre à votre ultime question, la Sofico n'a procédé à aucun licenciement depuis mars 2025. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Je suis évidemment ravi d'apprendre que le nouveau CA qui vient d'être mis en place va prendre le plan d'action à bras-le-corps. Vous comprendrez évidemment aussi que, vu l'importance d'une entreprise comme la Sofico, je resterai attentif évidemment à la situation et à son évolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup.